Alors, Monsieur le député de Berthier. Merci, Monsieur le Président. Et je veux m'assurer que tout le monde est bien assis sur sa chaise parce que les chiffres que je vais vous donner, Monsieur le Président, sont vertigineux. En 2003, et là, je vous amène dans la belle région de Joliette, où il y a un hôpital, donc le CHRDL du nord de la Naudière. En 2003, pour les personnes qui attendaient sur une civière plus de 48 heures, ils étaient 169. En 2008, on est passé à 1414 de personnes qui attendent sur une civière plus de 48 heures, 1414 personnes. En 2008-2009, l'arrivée du ministre, on monte à 1450. En 2009-2010, on monte à 2897 personnes. Tout le monde est bien assis, là. Et là, Monsieur le ministre, les gens de la Naudière vous écoutent et soyez assurés qu'on va diffuser votre réponse. Qu'est-ce que vous allez faire pour corriger cette situation-là? Et ce n'est pas des mesurettes qui vont y arriver. Ce n'est pas une simple réorganisation du travail qui va y arriver. Il va falloir qu'il y ait des mesures costaudes qui soient mises en place rapidement. Et je vous dirais, demain matin, vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire pour corriger cette situation-là? Je vous rappelle que sur les 2897 personnes qui attendent, et la situation pour 2011 est pas mieux, elle est pire. Elle empire encore, là. Alors, il y a des humains derrière ces chiffres-là que je viens de donner là. Il y a des personnes qui souffrent. Il n'y a pas personne ici qui accepterait une situation comme ça chez eux. Personne. Alors, les gens de Naudière, ils attendent une réponse, Monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous allez faire demain matin pour corriger cette honte nationale? Merci. Monsieur le député de Berthier, les règles sont les mêmes pour tous les parlementaires. Je vais vous inviter, dans la mesure du possible, d'adresser vos questions à la présidence. C'est toujours mieux. Sinon, le ton peut monter et on ne veut pas que le ton monte. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, le député de Berthier s'y attend que j'agisse demain. Il est en retard. Ça fait déjà des semaines qu'on travaille et des mois qu'on travaille avec l'hôpital du nord de la Naudière, l'hôpital de Joliette. Si vous voulez, appeler Marie Beauchamp, qui est la directrice générale de l'établissement. J'ai eu des conversations régulières avec elle. D'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup avec eux autres pour qu'on ouvre des ressources intermédiaires qui sont en train de s'ouvrir actuellement, que j'ai autorisé il y a plusieurs mois. Le député de Berthier, c'est dommage parce qu'il est en retard, parce que ça fait déjà 1 an qu'on travaille avec l'établissement et on est conscient que la situation à Joliette est difficile, mais ça passe, par la réorganisation du travail, mais surtout par l'ouverture des ressources intermédiaires qui est en train de se faire actuellement, par une meilleure gestion au niveau des personnes âgées, par la réorganisation comme ils sont en train de faire actuellement, parce que j'ai des équipes du ministère qui m'ont fait rapport, qui sont allées travailler avec l'équipe de Joliette, l'équipe du nord de la Naudière, pour la réorganisation au niveau des services à domicile. Ce qui fait que c'est plein de mesures qu'on rencontre. J'ai rencontré l'établissement à quelques reprises avec lequel on a travaillé, on a regardé tout ce qui devait se faire au niveau de l'établissement. On a regardé au niveau de l'organisation des personnes âgées, du fonctionnement de l'urgence. Actuellement, il y a une nouvelle directrice des services hospitaliers qui travaille avec l'établissement. Je peux vous dire que ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec eux autres. Il y a une augmentation de volume, et je pense qu'il faut le reconnaître. Depuis 2003, c'est une augmentation extrêmement significative des gens qui consultent à l'urgence, tout simplement parce que c'est une population qui est vieillissante, c'est une population qui est en augmentation au niveau démographique. Fait que je peux dire au député de Berthier, puis ce que je vais lui demander, je pense qu'il devrait parler avec la directrice générale d'établissement, parler également avec les gens que j'ai rencontrés récemment, parce que je suis allé faire une demi-journée complète dans l'établissement. Je me souviens bien, c'est un samedi après-midi qu'on est allé revisiter l'établissement, regarder avec eux autres leur plan de match, revoir qu'est-ce qui est possible de faire, et où on a fait des investissements. Puis renseignez-vous, on est en train d'ouvrir des ressources intermédiaires dans le secteur de Joliette, et ça se fait. D'ailleurs, si ça avait été de moi, ça fait longtemps qu'on les aurait ouverts, mais ça prend un certain temps, ça prend des mois avant de développer les nouvelles ressources. Fait que je remercie le député de Berthier de m'avoir permis d'expliquer à la population de Joliette tout le travail qu'on fait avec eux autres, et ils peuvent être certains qu'on s'en occupe. En passant également, j'avais déjà été visiteur comme pour le Conseil canadien de l'agrément et j'avais fait l'évaluation d'une semaine complète de Joliette que je connais très bien. Monsieur le député de Berthier. Oui, écoutez, Monsieur le Président, c'est pas très rassurant. Ça fait des mois que le ministre travaille là-dessus et la situation empire. Alors, je pense que les gens de la Naudière jugeront, Monsieur le ministre, aux résultats et à la très, très, très difficile situation que vivent nos gens présentement en attente de plus de 48 heures sur une civière. Je peux répondre à ça, Monsieur le ministre. D'ailleurs, je pense que la population de Joliette peut reconnaître que nous sommes depuis au moins 2 ans le gouvernement qui investit le plus dans la région de Joliette en termes de développement des ressources. Et quand on parle de rapatriement des budgets, il faut parler aussi de rapatriement des services. Et j'aimerais que le député de Berthier se renseigne à l'établissement tout le travail qui a été fait. Et surtout, il ne faudrait pas que lui-même ait un désaveu
face à l'organisation des services, face aux médecins, face au personnel qui travaille à Joliette. Et je peux vous dire, ce sont des gens dévoués pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises.